Ok. Bien. Alors, ce va être un court message. Parfois, je suis inspiré longuement, parfois moins longuement. Peut-être je vais être plus inspiré, mais je vais vous donner quelque chose d'essentiel ce matin. Je vais commencer avec une introduction. Alors, ça ne va pas être une introduction, un développement et puis une conclusion. Non, non, on n'est pas là à l'université. Je ne vais pas vous faire un cours de français ou un cours de grammaire ou un cours de comment écrire un joli roman ou faire un reportage télévisé. Non, le but est tout autre. Mais j'ai trouvé bon ce matin de commencer à vous présenter les choses d'une manière différente avec les actualités d'aujourd'hui et surtout avec la date. Quelle date sommes-nous? N'est-ce pas une date importante aujourd'hui? Une date qui marque le monde. Le 15 août. Alors le 15 août, c'est pas seulement le chassé-croisé des vacances. Bison futé qui annonce rouge. Non, non. Le 15 août, pour le monde spirituel, le monde des croyants, le monde catholique en particulier, c'est... Comment ça s'appelle? L'Ascension. Ah. Alors, est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer comment ça s'écrit et comment s'écrit l'autre mot? Quelle est la différence avec l'autre mot qui est un mot de réalité? L'ascension et l'assomption. L'ascension, c'est l'élévation du Christ. Amen. Merci Jean-François. L'ascension, c'est l'élévation du Christ. Mais qu'est-ce que l'assomption? C'est la reine du ciel, c'est une abomination. Ah, alors l'assomption, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est simple. Je vous donne un moyen, non pas mnémotechnique, mais je vais vous donner l'explication. L'ascension, la montée de Christ auprès du Père, la montée spirituelle, mais corporelle. Son corps, réellement, a été enlevé. Il n'y a pas d'ossement de Christ. On n'a pas retrouvé d'ossement de Christ. Le Saint-Suaire est juste une grosse farce, est juste une grosse entourloupe pour ne pas mettre sa confiance et son amour en l'esprit de Christ, mais mettre sa confiance, son amour, en un bout de chiffon ou dans une pierre. Mon ami, je l'ai dit, je crois hier, comment veux-tu qu'une pierre, qu'un morceau de chiffon, qu'une statue t'exauce? Tu pries devant un mur, c'est le mur qui va changer ta vie. C'est l'esprit de Christ. C'est un esprit de confusion qui a été répandu avec cette histoire d'assomption. Oh, quel merveilleux mot! Vous savez que ce mot a été inventé? Clairement, le mot a été inventé. Avant, il n'existait pas ce mot. Ce mot a été inventé pour répandre la confusion dans les esprits. Parce que ce sont quasiment les mêmes mots. Vous voyez la consonance ascension, assomption, ascension, assomption. C'est la même chose. Christ est monté, Marie est montée également, n'est-ce pas? Ah, tellement de fausses croyances que les hommes religieux ont laissé répandre. Ce sont les religieux, ce sont les pharisiens qui ont laissé cet esprit de confusion être répandu au travers des âges et au travers des cultures. Mon ami, peut-être je vais en choquer quelques-uns, tant mieux, parce que parfois un bon électrochoc, eh ben, ça fait du bien. Marie n'a jamais été enlevée au ciel. C'est une fausse doctrine. D'ailleurs, si vous demandez à un catholique, qu'il soit béni, vraiment qu'il soit béni, pour la majorité, ce sont des hommes de foi. Eh bien, demandez à un catholique, il va vous dire, bah, l'Assomption, c'est Marie qui monte au ciel. Ah, mon ami, c'est complètement faux. Je te mets au défi de me trouver un seul écrit biblique, même dans les apocryphes, c'est flou. N'allez pas les lire. Même, trouvez-moi un verset qui même sous-entend, qui même tiré de loin, en tirant, comme on dit, tiré par les cheveux, l'expression du monde, tiré par les cheveux, trouvez-moi un seul verset qui peut laisser imaginer, même de loin, que Marie est montée au ciel. Jamais de la vie. C'est complètement faux. D'où ça vient? Ça vient d'un pharisien, très certainement un chef franc-maçon, alors je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, en 1950. C'est récent, hein, cette histoire. Ça a été validé par le pape Pie XII, c'est ça, en 1950, qui a déclaré, c'est bon, cette doctrine est vraie, et on va en faire plus qu'un jour de congé, on va célébrer, non plus Jésus, mais on va célébrer Marie. Mon ami. Marie est morte et n'a pas été ressuscitée. L'enlèvement de Marie, il s'agit de l'enlèvement de son esprit. Comprends-tu? La confusion qui a été répandue, ce n'est pas son corps. Marie a été enterrée et son esprit est monté auprès du ciel. Et certainement, c'est une femme bénie, bien sûr, puisqu'elle a été choisie. Mais l'histoire s'arrête là. Montre-moi combien de guérisons Marie a fait. Montre-moi combien de miracles, de prophéties Marie a fait. Est-ce que c'est Marie qu'on venait toucher les linges de Marie pour être guérie? Non, est-ce que c'est de Marie qu'une force l'a quittée lorsqu'une femme est venue et a été guérie de 12 ans de maladie? Non, ce n'est que Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve, mais ça vous le savez déjà. Alors, la date du 15 août, toujours un peu
de la culture spirituelle. C'est important de connaître les choses. Lorsque vous parlez des choses de Dieu, il ne faut pas que vous soyez pris à défaut par le monde, parce que vous êtes les représentants de Christ sur cette terre. Et en tant que représentants de Christ, vous savez, on ne va pas dans une foire expo représenter une entreprise avec juste le petit dépliant qu'on a lu et on n'en sait pas plus que ça sur l'entreprise. Mon ami, ce n'est pas possible. Si tu sais comme ça, tu es un chrétien, pour reprendre l'expression de Romaric, un chrétien léger. Sois un chrétien plus. Sois un chrétien bouillant. Lis ta parole. Lis d'autres livres aussi, des hommes de Dieu. Et la culture de l'évangile. Et avec la culture de l'évangile, l'esprit, le Saint-Esprit en toi, qui est déjà en toi, hein, va pouvoir travailler beaucoup mieux, va pouvoir agir. Tu sais, tout ça, je ne l'avais pas écrit. Les armes spirituelles, les armes d'Éphésiens 6, a-t-il écrit, va les chercher, demande-les, supplie-les, réclame-les, gagne-les? Ou a-t-il écrit, tout simplement, empare-toi? Tu les as? J'ai déjà prêché dessus, je ne vais pas revenir. Elles sont à toi, ces armes spirituelles. Il ne tient qu'à toi de les revêtir. Alors le 15 août, revenons-en à cette date du 15 août. Pourquoi le 15 août a-t-il été choisi? Et vous allez voir l'obscurité, l'esprit tordu de certaines personnes religieuses. Pourquoi le 15 août? Le 15 août, ça correspond à la date d'un roi célèbre, le roi Lumière. Comment est-ce qu'il s'appelait? Louis XIV. Je n'ai pas été beaucoup à l'école, mais je savais déjà. Louis XIV. Ben alors, je suis eu la bonne réponse. Louis XIV, le fameux roi dit le roi Lumière. N'y a-t-il pas que Jésus qui est digne d'être appelé la lumière? Amen. Ce n'est pas un roi terrestre qui nous a apporté la lumière. Ce roi a fait le roi soleil. Et oui, le roi soleil, le roi lumière. Tu te rends compte le titre que lui-même s'est donné? Ah, voilà ce que ça donne la religiosité. On veut briller plus que Christ. Le dernier qui a voulu faire ça, ou plutôt le premier, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Il brillait fort, hein. Il brille plus du tout maintenant. Ok, on sait de qui on parle, n'est-ce pas? Qu'a fait Louis XIV? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Ok, il a fait des beaux musées, il a fait Versailles, des beaux monuments, mais il a fait quelque chose de beaucoup plus sombre. L'édit de Nantes. Ah, je vais me transformer en prof d'histoire géo pendant juste une petite minute. Il a il a révoqué l'édit de Nantes, c'est-à-dire qu'il a interdit aux protestants, le premier mouvement qui protestait, qui disait mais on ne peut pas adorer les morts, on ne peut pas adorer Marie, on ne peut pas baptiser des enfants de force qui n'ont pas la conscience. 83 plans de réforme, je ne vais pas revenir dessus. Ok, il a révoqué cet édit et il a interdit aux protestants de se rassembler. Voilà ce qu'a fait cet homme, dit le roi Lumière. Et voilà pourquoi cette date a été choisie. Parce qu'en fait, ses parents ne devaient pas avoir d'enfants. Et un miracle est venu. Et ils ont enfanté ce petit Louis XIV, qui est devenu le roi Lumière, qui n'a pas brillé tant que ça finalement. Donc, vous voyez d'où vient cette date du 15 août et de la célébration de l'Assomption de Marie. Enlèvement. Et non pas élévation. Ok, enlèvement. L'enlèvement de quoi? J'insiste. Uniquement de son esprit. Son esprit est parti auprès du Père, c'est tout. Mais son corps mortel est bien resté dans un tombeau. Ok. Alors, j'ai entendu, je savais tellement d'explications, je me suis un peu renseigné sur le truc, quoi. Et, ah là 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 là, Seigneur, tous ces gens qui disent, mais oui, oui, Marie était pure. Marie a été enlevée comme Jésus parce qu'elle était sans péché. Bah, l'esprit de confusion. Alors à ce moment-là, que fait-on de Romains 3,10? Vous savez, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Que fait-on de Romains 3,24, de Psaume 14, de tous ces versets qui nous expliquent que nous sommes pécheurs, pas un seul. Même Marie était pécheur. Peut-être beaucoup moins, peut-être était-elle très pieuse, et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit l'a choisie pour être le canal par lequel est passé Jésus. Il fallait un canal humain. Ce n'est pas l'objet du prêche ce matin, mais il fallait que Jésus passe par un canal humain, par une voie naturelle humaine. Parce que si Jésus était apparu d'un seul coup, tout le monde l'aurait vénéré, la foi n'aurait pas existé. Il a fallu que Jésus vienne avec une nature humaine, des attributs humains, afin qu'il mène le bon combat, afin que lui-même, tel l'agneau immolé, l'agneau pascal, afin que lui-même choisisse de passer par ce chemin de douleur pour réellement nous pardonner et nous laver de tous nos péchés. Nous, c'est tout le monde. Même Marie est compris dans le lot. Donc mon ami, s'il te plaît, ouvre les yeux. Si tu crois réellement que cette doctrine est vraie, ouvre les yeux, écris-moi un mail avec tous les versets bibliques. Et alors à ce moment-là, je me déplace vers toi et peut-être même toi, tu pourras prier pour moi. Ok, mais ce ne sera pas le cas, je te le garantis. Voilà, je voulais juste vous partager cette information en introduction
parce qu'il faut connaître la vérité sur ces fêtes. Vous savez, on vit dans un monde, parfois on ne se pose pas la question, la Toussaint, le machin, le truc, on fait, mais sais-tu réellement ce que tu célèbres? Maintenant, tu sauras que cette date du 15 août est très spirituelle et qu'elle correspond à quelque chose qui est un mensonge, qui est une anti-vérité biblique. Maintenant que tu as cette information, tu as gagné un point en plus, plus 1. Ce n'est pas un bon point, mais tu as gagné quelque chose en plus parce que quand tu auras le débat, quand l'occasion te sera présentée de parler de cette date, bah, tu sauras de quoi tu parles entre Assomption et Assomption. Et pourquoi le 15 août? Et qu'est-ce qu'a fait cet homme dit le roi Soleil? Ok. Alors, vous savez, continuons, parce que, voilà, le temps tourne. Et en fait, cette introduction, c'est une bonne introduction, parce que le but de ce message, c'est réellement de vous faire comprendre qui vous êtes en Christ. Et de rester ferme, de rester, comme l'a dit le diacre Romaric, à votre place. Soyez ferme. Ayez des pieds bien ancrés là où vous êtes. Ne soyez pas des chrétiens flottants et emportés à tout vent de doctrine. Éphésiens 4, 14, vous connaissez ce verset. Soyons fermes en Christ. Vous savez, on vit dans une époque tellement particulière. On est dans un moment de l'histoire où les gouvernements, l'État, les autorités veulent que nous soyons impersonnels. Ils veulent que nous devenions des numéros, des codes barres, des QR codes. Voilà ce qu'ils veulent que nous devenions. Nous n'avons plus d'identité. Ils veulent nous enlever notre identité parce que notre identité va nous permettre de savoir qui nous sommes. Et quand nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons et où nous allons. Et nous avons un but. Et ce qui nous empêche d'aller à ce but, si nous avons vraiment notre identité, eh bien on va aller le combattre. Et le gouvernement ne veut pas de cela. Il est bon de se rappeler quelle nature, d'abord, avant d'être chrétien, la nature première que nous avons, c'est une nature humaine, n'est-ce pas? Tu n'as pas une nature ni de cailloux, de minéral. La première chose qui a été créée, c'est le minéral. Tu n'as pas une nature de végétal. Le végétal vit, la première forme de vie. Il vit, mais il ne pense pas, il ne se nourrit pas de nourriture solide. Hein. Le végétal vit avec de l'eau et la lumière de Christ. C'est un bon exemple. Puis il y a l'existence animale qui commence non pas à avoir un esprit. Quelqu'un l'a mis dans les commentaires récemment, je ne vais pas le débattre, mais non, les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux ont un réflexe. Les animaux ont une forme d'intelligence animale. Les animaux ont une forme de pensée, mais les animaux n'ont pas d'esprit. Montre-moi où est-ce que l'animal a un esprit. Si l'animal a un esprit, alors son esprit sera sauvé. Y aura-t-il des animaux au paradis? Le débat est ouvert. Je pourrais vous répondre après. Ce n'est pas encore le thème. Je m'égare. Donc, sache qui tu es. Parce que c'est important. Tu sais, je le disais tout à l'heure, c'est un thème qui revient et qui revient. Et ce n'est pas forcément un thème que j'attache, que moi, mon esprit... mon intelligence humaine est attachée, mais l'intelligence de l'Esprit de Dieu en moi y est attachée. Parce que ça revient, et ce n'est pas pour rien que Dieu parle à travers tous ses serviteurs aujourd'hui avec ce fameux thème de l'identité en Christ, de qui nous sommes en Christ. Regardons un peu autour de nous, parce que nous avons une nature humaine. Mais mon ami, je l'ai dit cette semaine en visite, ne te bafoue pas, ne laisse personne te dire des choses mauvaises sur ta vie. Ne laisse personne te critiquer. Regarde l'évolution de la création, je viens de le dire. D'abord, Dieu a créé un caillou. Le caillou, c'est la terre, les minérales. Ok, puis l'herbe, c'est beau. Oh, regarde, c'est beau, végétaux, regarde. Attends, c'est un truc de dingue. Le truc, il pousse, il fait des fruits, le fruit tombe, il refait pousser un truc, qui refait un fruit, qui est tout seul. Tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller le tailler ou de l'éduquer ou de l'élever, de lui donner le biberon. C'est juste un végétal. C'est juste une étape de la création. Puis, les animaux, regarde la variété des animaux, ils sont quand même assez intelligents, les animaux. Il y a un mystère avec les animaux. Il y a un grand mystère, on va en parler un peu plus loin, le mystère de ces animaux. Et puis après, il a créé l'homme, la créature parfaite, l'aboutissement ultime, l'homme. Sache que ta nature en Christ est parfaite. Oui, tu dois revendiquer cette stature parfaite en Christ. Ne te néglige pas, tu es la plus belle création que Dieu ait faite. Réellement, tu es l'aboutissement de la création. Je pense à cet homme de Dieu qui a vécu tant d'épreuves, Job. Job était un grand philosophe de son époque. Il se posait beaucoup de questions. Et ces questions vont te mener forcément à la même réponse. Il dit, c'est Job 38, à partir du verset 16, mais tout le chapitre de Job 38, c'est beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? Qui peut m'expliquer? D'où vient la mer? D'où viennent les sources de la mer?
Oui, les grandes pluies. Non, c'est pas les grandes pluies. Depuis la création du monde, depuis le fameux bam, Big Bang. Pourquoi? D'où vient la source de la mer? Job se pose la question, d'où vient la source de la mer? C'est Dieu qui l'a créée. Connais-tu où sont les portes de la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? On parle de portes de la mort. Où sont-elles? Qu'est-ce que c'est que ces portes de la mort? Seul Dieu le sait, c'est lui qui l'a créé. As-tu perçu toute la largeur de la terre? As-tu été capable de mesurer réellement l'étendue de la terre et ainsi que d'ailleurs l'étendue des cieux? On ne peut pas mesurer l'étendue des cieux. C'est Dieu qui l'a créé. Et il a créé tout ça. C'est merveilleux. Mais il y a encore plus merveilleux, et j'insiste, il t'a créé toi. Tu es encore plus merveilleux. La perfection de l'organisme humain, c'est incroyable. On est fait pour faire face à toutes les maladies. Nous avons les anticorps. On ne va pas relancer ce débat d'ARN messager, nana, mais hey, mon ami, tu as été créé parfait avec tous les anticorps qu'il faut. Vois-tu tous ces détails de la création? Vois-tu comment, revenons-en à l'exemple animal. Je regardais avec ma fille il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, là, ce reportage sur les tortues. On a tous déjà vu des reportages sur les tortues. C'est beau une tortue. Mais, attends, les scientifiques ne savent pas l'expliquer. Les plus grands scientifiques, les scientifiques de la comète, qui savent tout sur tout, qui ne savent rien du tout en fait, et ils ne savent pas expliquer comment une tortue revient sur la plage où elle est née. Alors, ok, le GPS, le machin, le truc, l'attraction terrestre, le magnétisme de la Terre, hey, ça n'explique pas, peut-être elle revient dans le même pays, mais ça n'explique pas comment elle revient sur la même plage, à 100 mètres près, elle revient là où elle est née. Qui peut m'expliquer ça? S'il y a quelqu'un qui regarde, qui peut expliquer, vraiment je suis curieux. Écris-moi un mail. Oui, j'aime beaucoup les mails. Pire, elle revient tout en même temps. Alors ça, c'est encore plus fantastique. Les saisons, oui, mais du bout du monde, elles sont partout dans le monde, les tortues. Dans l'Antarctique, dans l'Océanie, c'est des millions de kilomètres. Comment la tortue qui est à 1000 km et celle qui est à 17 000 km, elle programme dans sa tête le GPS, ok Google, naviguer vers, hop, ah, il y a 8 semaines de trajet, il y a 1 semaine et demie, et au bon moment elles partent pour arriver. Vous avez déjà vu ce reportage, c'est hallucinant, elles arrivent toutes au même moment, au même endroit. Et ça, mon ami, c'est juste une tortue. C'est juste la capacité que la tortue est là. Tu vois les capacités que toi tu peux avoir. N'es-tu pas au-dessus de la tortue? N'es-tu pas au-dessus du règne animal? N'avons-nous pas le pouvoir sur tous les animaux? Qui a nommé les animaux? C'est Adam qui a nommé les animaux. Dieu aurait pu dire, bon, lui c'est un lion, répète, lion, d'accord, ok, ça c'est une tortue. Non, nous avons le pouvoir sur le minéral, sur le végétal et sur l'animal. Qui a le pouvoir sur les hommes? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir sur les hommes. Vous avez vu cette expérience, on en a déjà parlé, de parler à une plante. Ben oui, on a même le pouvoir sur les végétaux. Oui, quand on parle à une plante bien et qu'on lui parle mal, la plante pousse différemment. Nous avons ce pouvoir. C'est juste 1 milliardième de la capacité que Dieu a mis en nous. Réellement. Nous sommes vraiment l'aboutissement, le top du top, la version finalisée de la créature que Dieu a voulu faire. Commences-tu à comprendre à quel point nous sommes importants aux yeux de Dieu? Nous sommes une création et une créature importante. Vous pourrez lire, je vais commencer, parce qu'on va quand même bien sûr ouvrir la parole, hein, je vais vous citer des versets, mais rassurez-vous, on va lire la Bible. Nous sommes l'aboutissement. Lisons Deutéronome 28, 13. Vous pourrez le lire, vous. Vous savez ce verset très connu qui dit « Nous sommes la tête et non la queue ». Virgule, il y a une condition. Il y a quand même une condition pour être des créatures merveilleuses. C'est de lui obéir, de marcher dans ses voies, de marcher selon ses commandements. Nous sommes la tête et non la queue si nous lui obéissons. Quand nous marchons dans ses voies, nous avons là la ferme assurance et nous avons là réellement la garantie de rester sur cette position de descendant de Christ. Jean 1, 12, il est écrit « à tous ceux qui l'ont reçu ». Il est question dans Romains 8, 14, nous allons le lire. Lisons Romains 8, 14. Il est question d'un héritage que nous avons reçu, n'est-ce pas? Les apôtres, Romains 8, 14, oui c'est bien ça. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Mon ami, tu as reçu toi aussi le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu marches
selon ses voies. Tu lui obéis. N'avons-nous pas reçu un esprit d'adoption? Alors le mot adoption, il s'agit de huiothesia. Et quand on décompose le mot, c'est très simple. Huio, ça vous parle pas, huio? Huio, huio et nepio. Nepio, enfant. Huio, avec un H, c'est mon moyen mnémotechnique. Homme, homme à la stature de Dieu. Fils et fille. Nous n'avons pas reçu un esprit d'héritage d'enfant, nous avons reçu un esprit d'adoption huiothesia. Huio, d'homme et de femme fait à la stature de Dieu. Ne te diminue pas, mon ami. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es fils et fille de Dieu. Tu n'es pas un simple chrétien, ça ne suffit plus. Tu es un chrétien plus. Tu es un chrétien bouillant. Revendique cette nature. Ce n'est pas de l'automotivation. Ah, c'est la réalité. C'est juste la réalité, mon ami. Le psaume 139, verset 14, déclare « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ne renie pas cet état dans lequel tu es. Tu n'es pas dans un état d'échec. Tu n'es pas dans un état de pause et d'attente d'être meilleur. Tu es déjà meilleur. Il suffit juste que tu le réalises. Il suffit juste que tu le confesses. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Ok. Que faisons-nous de cela maintenant? C'est bien, nous sommes des chrétiens à la stature de Christ. Nous sommes des huiothesia, des héritiers par l'esprit d'adoption de fils et de filles. Ok, que faisons-nous de cela dans ce monde où c'est difficile? C'est vrai, je le reconnais, c'est difficile de se revendiquer chrétien. Ce monde qui est complètement tordu, ce monde qui marche à l'envers, ce monde dans lequel les minorités sont bien plus écoutées aujourd'hui que les majorités. Être chrétien, je le dis, je le redis, ne suffit plus. Il faut réellement être selon la nature que Christ nous a créée. Nous sommes à son image. Soyons fils et filles de Dieu. Nous ne pouvons plus maintenant vivre comme avant. Cela ne doit pas vous peiner. Au contraire, cela doit vous encourager. Tu sais, ce monde bizarre dans lequel les hommes deviennent efféminés, dans lequel les femmes deviennent masculines, dans lequel même un troisième sexe a été créé. Le troisième sexe. Si tu ne sais pas où tu en es, mon ami, fais quelque chose, ne te réfugie pas dans cette option de troisième sexe. Non, il n'y a pas de troisième sexe. Non, c'est complètement faux. Bientôt, ça y est, c'est déjà fait. L'homme mélange les embryons humains aux embryons animaux, vous le savez. C'est pas un tabou, ça a été voté aux États-Unis, c'est acté, ça y est. Ils le font depuis des années. Mais maintenant, ils ont l'autorisation. Maintenant, c'est légal, c'est normal. Demain, 2 femmes pourront avoir un enfant chien. C'est pas drôle du tout. C'est grave, j'ai envie de pleurer quand je dis ça. Vous allez le voir, ça va arriver. Un enfant tortue, oui. 2 hommes pourront avoir un enfant tortue. Et même l'homme pourra faire grossir son ventre. Et ça, c'est pas la nature humaine. Ça, c'est la nature démoniaque. Ça, c'est horrible. Ne marchons pas dans ces voies-là. Comprends-tu où va le monde? Comprends-tu à quel point tu es important et à quel point tu représentes la sainteté de Christ sur terre? Nous sommes des représentants, nous sommes tous un peu des commerciaux de Christ. Tu as ta carte de visite, mais ça ne suffit pas. Et ton petit dépliant, ton gros dépliant, et la parole, l'épée à double tranchant. Elle tranche d'un côté, elle tranche de l'autre. Elle sépare la vérité du mensonge. Elle sépare le monde des ténèbres du monde de la lumière. Amen. Amen. Rejetons les choses de ce monde. Ne vivons plus comme avant. Ça fait longtemps que je ne vis plus comme avant. Mais je vous encourage à ne plus vivre selon les modalités de ce monde. Je ne fais plus mes courses ce samedi après-midi comme tout le monde. Ah oui, alors tu es pasteur, tu as du temps. C'est vrai, je bénis Dieu. Avant, c'était difficile de faire les courses en semaine. Mais va faire les courses en semaine, mon ami, il y aura moins de monde, ce sera plus cool. Ne regarde pas les mêmes émissions que tout le monde. Arrête de regarder des trucs bizarres, des films d'horreur, des trucs de cinglés, là, de fous à la télé. Arrête de regarder ces chaînes qui te font trembler, qui te disent « Oh, il n'y a pas de vaccin, tu vas mourir ». Un coup, ils nous disent « On est 50% à être vaccinés ». La semaine d'après, je l'ai vu, en flagrant délit, en flag, comme ils disent les jeunes. Ils disaient « Bon, nous sommes que 7%. » Oh. On voit plein de vidéos sur ces hôpitaux qui sont vides. J'ai des correspondants, c'est la vérité, qui disent « Mais c'est une honte, c'est vide, on met les pompiers, on est là, c'est vide. On envoie des renforts sur les îles. L'épidémie de quoi? C'est faux. Arrête d'écouter ça. Arrête. Reste à ta place. Nous n'allons pas encore aller comme le monde manifester. Nous ne sommes pas appelés à ça. Nous sommes appelés à manifester dans la prière, dans notre champ de prière. Ça, nous pouvons le faire. Sois ferme en Christ, sois enraciné. Ne t'inquiète pas. Et je l'ai dit et je le redis. Le jour où il faudra bouger, le jour où le monde sera
fatigué, sera lasse et sera épuisé, nous sommes des soldats de Dieu. Nous sortirons là maintenant de la brèche sous ses ailes. Amen. Et nous irons chercher les racheter. Nous irons chercher tous ceux qui pleurent dans le monde et nous irons leur proclamer la lumière de Christ. Mais pour cela, encore faut-il être en capacité de le faire. Pour cela, préparons-nous-y dès maintenant. Ne vivons plus comme le monde. Nous ne pouvons plus vivre comme le monde. Je suis fatigué, réellement fatigué, d'entendre ces chrétiens qui disent: ah Seigneur, vous ne vous sentez pas visé. Quelques-uns, ok, vous savez ce que je pense réellement. Mais je suis fatigué d'entendre. Je suis en vacances. Ah mon ami, tu es en vacances. Tu pars où? Ah non, je pars pas, j'ai pas de sous, j'ai pas envie, c'est trop loin. Non, je suis en vacances de Dieu en fait. Ouais. Là je suis en vacances, mais tu comprends, pendant les 3 prochaines semaines, je vais pas venir au culte. Ah mais donc c'est bien ça, réellement tu es en vacances de Dieu, toi, tranquille. Mon ami, j'espère que le jour où le Seigneur reviendra, tu ne seras pas en congé, tu ne seras pas en RTT, tu ne feras pas la sieste, parce que tu risques d'avoir une drôle de surprise. Oui. Ne sois pas un chrétien faible, sois un chrétien plus. Ne sois pas un chrétien léger, c'est terminé ce temps-là. Tu ne peux plus te le permettre. J'ai honte pour ces chrétiens-là, et ça ne date pas d'aujourd'hui, je vous rassure, je ne vise pas quelques-uns qui sont ici, j'ai horreur de faire ça. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais le voir en face et je ne le dénonce pas depuis la place publique. Ce n'est pas une façon de faire. Je parle des chrétiens que, déjà il y a des années que j'étais dans une église dans le sud, où réellement, même le pasteur l'a dit: ne comptez pas me voir cet été, je suis en vacances. Ah, pasteur, tu es béni, tu vas où? Oh, je serai chez moi, hein. Tu seras en vacances chez toi. Ok, sois béni. Voilà. Bon. Nous avons ici quelqu'un qui est en vacances, qui est de passage, qui est en congé, et pourtant il n'est pas resté à dormir chez lui ce matin. Il a cherché l'annuaire, le machin, le truc, le téléphone, et il a fait l'effort de venir. Bravo mon ami, bravo. Tu es un chrétien plus. Ok, vous savez que nous sommes des créatures exceptionnelles, ok, ça c'est acquis. Nous devons donc obéir aux commandements de Dieu plutôt qu'à ceux des hommes. Acte 5, verset 29. Ne nous conformons pas à ce monde, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si un homme te dit fais ça parce que sinon tout ça te sera interdit, eh bien, tant pis pour moi. C'est pas grave, t'inquiète, moi Dieu me l'autorise. Tu peux plus aller au restaurant? On est une époque fantastique. Le Berit. Tu peux plus aller au cinéma? Ah, une époque encore plus fantastique. Pour 1/3 du SMIC, tu t'offres un écran grand comme le mur. T'es chez toi et les pop-corn c'est même encore moins cher. Mon ami, tu crois que tu peux plus aller faire les courses? C'est faux. Tu peux encore aller faire les courses. Et tu peux plus. Ah, tranquille, fais-toi livrer, c'est encore plus cool. On est dans une époque fantastique. Rien ne nous est interdit. Faisons attention à respecter les lois. Faisons attention à ne pas être une pierre d'achoppement. Mais gardons en tête qu'on peut faire tout ce que l'on veut. Je te parie que demain, je peux aller en Europe de l'Est. Ah, pas en avion, ça va être difficile. Mais si je prends ma voiture, je peux y aller. Tout nous est possible. Tout nous est encore possible. Ne sois pas dans la panique, ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans la crainte. Tu sais, tu as la stature d'un lion. En es-tu convaincu de ça? Amen. Alors si tu as la stature d'un lion, mon ami, ne te comporte pas comme un gnou. Revendique que c'est toi le lion. Eh oui, tu as déjà vu ces reportages. Le gnou, il est balèze pourtant, mais il est là et il se laisse croquer par le lion parce que le lion sait qu'il est un lion. Amen. Si tu prends un cerveau de lion, que tu le mets dans un corps de gnou, c'est le gnou qui va courir après le lion. Et c'est le lion qui va être comme ça. Mon ami, ne t'arrête pas à ton apparence terrestre. Vois ce que Dieu a mis en toi. Vois les capacités de ton être intérieur. Vois les capacités parfaites, même de ton corps terrestre, que tu dis: ah, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis un peu gros. Hey, tu es parfait, mon ami. En Christ, tu es parfait. Tu es comme un lion. Retiens ça, tu es comme un lion. Ne sois pas un lion. Ta nature est divine. Lisons 2 Pierre 1, chapitre, verset 3 à 4. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, roulement de tambour, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise, etc. Nous sommes participants à la nature divine, n'est-ce pas une super bonne nouvelle, ça? On est des participants dans cette nature divine, on est là, on y est, on est dans le bain de la nature divine. C'est fantastique. Jean 3,6, ne sommes-nous pas nés de l'Esprit? Nous sommes nés de l'Esprit.
Nous sommes esprit. N'est-ce pas l'esprit qui contrôle le corps? Ou tu vois un pied qui dit à l'autre pied, viens, on avance. C'est l'esprit qui dit au pied, viens, avancez. Je vous ordonne d'avancer. L'esprit commande. Si nous sommes donc nés de l'esprit, mon ami, tu es maître entièrement de ton corps. Tu es maître de ton corps. Et si tu as le corps d'un lion, tu es un combattant. Tu as des choses à faire. Éphésiens 6, tu as des armes spirituelles qui sont là. Tu mets le casque du salut, la ceinture de vérité. Je refuse tous les mensonges, les beaux souliers de l'évangile, le bouclier. La meilleure arme, c'est la dernière. Je le dis, je le relis. Vous lirez Éphésiens 6. Il y a 6 armes. Et il y a une 7e, c'est la botte secrète. La 6e, c'est la Bible. Parce que c'est très important. C'est crescendo. Vous verrez, les armes sont crescendo. Et la 7e, c'est écrit, il faut comprendre, mais vous allez comprendre, je ne vous donne pas, je ne vous spoile pas, parce que j'aime quand vous plongez dans les Écritures, c'est important. Regardez la 7e arme de l'esprit, c'est la plus importante, c'est la plus puissante. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Ok. Le monde dit, je vais finir bientôt là-dessus, tu sais, le monde dit, chasse le naturel, il revient au galop. C'est pas faux, comme dirait l'autre dans le feuilleton. C'est pas faux. Bon, c'est une drôle d'expression, c'est vrai. C'est vrai. Mais cette expression, c'est pour les gens du monde, mon ami. Parce que eux n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Sache que le naturel de l'homme, le naturel de la chair, a été anéanti quand tu es né de nouveau. À la croix, nous avons eu la possibilité de naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau, cette vieille nature qui revient soi-disant au galop, n'existe pas, c'est comme l'Assomption, c'est un mensonge. Ta vieille nature a été clouée à la croix. Ta vieille nature est morte quand tu es né de nouveau. Même si parfois elle veut revenir et elle ne revient pas au galop, tu lui fais un tacle et tu la repousses en arrière. Il n'y a pas de galop qui tienne avec moi. Mon ami, revendique ta nature de Christ. Revendique et proclame ta position de chrétien. Ne marche pas dans la peur, ne marche pas dans la peur et la crainte de ce monde. Marche dans la lumière victorieuse, le spotlight merveilleux qu'est la parole, qu'est la personne de Jésus-Christ, qu'est le Saint-Esprit de Dieu que nous avons en nous. Soyez bénis, j'espère que vous avez été boostés par ce message vraiment important. Ne nous laissons pas diminuer par ce monde. Nous ne sommes pas des petits chrétiens. Nous sommes des chrétiens comme des lions. Nous sommes le représentant de lions de Juda. Nous sommes une puissance pour ce monde. Nous sommes au commandement de Christ, qui lui est le chef de l'armée de ce monde. Ne te sous-estime pas, mon ami, ne te sous-estime pas. Ne laisse personne te traiter comme un païen. Ne laisse personne passer devant toi à la caisse. Ne laisse personne te faire croire que tu as honte quand tu lis ta Bible sur un banc public ou dans le métro. Vas-y, revendique. Tu as une puissance dans ta bouche. Tu es équipé, mon ami. Marche dans la foi et sois béni. Voilà, j'espère que vous avez vraiment été fortifiés par ce message. On va continuer rapidement, on va clore. Je salue tous ceux qui nous regardent par les merveilles et les joies d'Internet. Beaucoup ont cru pendant longtemps que la bête, le signe de la bête, c'était Internet. Beaucoup ont cru que c'était les téléphones. Merci Seigneur pour Internet, merci pour les téléphones, parce que regarde jusqu'où on peut répandre l'évangile. Mais sans aller encore plus loin, sans encore reprêcher, parce que bon, sinon on fait une pause, on continue cet après-midi. Hein. Amen. Et la marque de la bête est apparue, elle existe, ça y est, elle est là, elle est déjà présente. Et tu sais de quoi je parle. Si tu as besoin d'arguments, envoie-moi un mail. Vraiment, envoie-moi un mail. J'aime beaucoup les mails. Soyez bénis, à très bientôt. Mercredi prochain. Qui prêche mercredi prochain? Alexandre, yes. Oh, Alexandre, je vais l'appeler Alexandre. Alexandre qui a aussi une couleur de l'évangile que j'aime beaucoup, parce qu'il est très dynamique et il a sa façon aussi à lui de présenter la parole de Dieu. Connectez-vous mercredi, c'est très important. Et dans pas longtemps, le cadre va changer. Vous serez surpris et on ne sera plus limité par le monde. Donc vous pourrez venir nous voir sans réserve. Soyez bénis, à très bientôt. Au revoir.